D'abord, le mental calme, le corps calme. Première chose. Sinon, si vous faites, si par exemple sur la vacuité, si vous arrivez, l'esprit agité, vous venez d'avoir un... Enfin, vous ce matin, vous avez fait plein de choses, d'un seul coup, vous avez médité sur la vacuité, c'est difficile. Ça peut paraître difficile. Donc, il faut d'abord calmer et pacifier. Ça, c'est déjà bien. Vous faites des exercices de pleine conscience, vous faites des exercices respiratoires, vous faites la méditation zen. Tout ça, c'est bien déjà pour poser, calmer. Déjà, le monde scientifique, il est content avec ça. C'est très bon pour la santé, pour l'hypertension, pour le stress, pour le burn-out. On a satisfait une bonne partie de la planète, on est content. Hein? Mais ça ne s'arrête pas là, parce que ce sera éphémère. C'est-à-dire que quand vous allez sortir de la méditation, la moindre chose, perturbation, etc., il y aura toujours un problème. Donc ce qu'il faut, c'est aller à la racine de ce qui est là maintenant. Hein? Toujours aller à la racine. Sinon, on survole, on peut aussi travailler comme ça la méditation, mais c'est encore un objet qu'on va acquérir. Je fais la méditation pour moi, pour ma santé, pour être mieux. Mais il y a encore ce moi qui est là, qui veut tellement de choses. Hein? Donc à un moment donné, on essaie de voir, mais c'est quoi ce moi? C'est quoi ce jeu? Hein? Et puis donc on commence à faire l'introspection. Et donc forcément, il va y avoir des résistances. Le mental va créer des résistances. Les conditionnements, les pensées, les ceci, les cela. Si on a appris ça à l'école, pour nous c'est normal, c'est naturel. Mais bien sûr, le jeu n'existe pas, on en rigole. D'ailleurs, les enfants rigolent. Hein? Quand on est tout petit, on rigole, on joue avec la vie. Hein? Et puis progressivement, il y a quelque chose qui s'installe. Même jusque 1 an, 2 ans, quand on voit dans le miroir, on ne se voit pas. Hein? Vers 2-3 ans, les enfants ils commencent à se reconnaître. Après, ils reconnaissent leur nom. Ils savent écrire leur nom, leur prénom, etc. Et puis tout ça, ça s'installe. Il n'y a aucun problème là-dessus. Hein? Mais le problème, c'est que ça devient une réalité ensuite. Hein? C'est-à-dire que tout devient réel. Donc on ne joue plus. On devient sérieux, on devient un adulte. Hein? Vous regardez les enfants, c'est spontané. Quand la neige elle tombe, c'est... Hein? Tout de suite, c'est spontané. Hein? Mais quand la neige elle tombe, après dans les écoles, on dit les règlements, les machins, interdit de jeter des boules de neige, c'est dangereux, pas le droit, ceci, On n'est déjà plus dans l'expérimentation de la vie. On est déjà en train de dire aux enfants, n'expérimentez pas. N'expérimentez pas, faites attention. Et puis c'est comme ça après. Après, on peut créer des clans, créer des partis, on crée des choses bien, des choses mauvaises, des choses ok, des choses pas ok. Ça doit être comme ça ne doit pas être comme ça. Et donc, on n'est jamais dans le présent, on n'est déjà jamais dans la présent. C'est comme la vie, il y a comme une dissociation entre moi et la vie. Hein? Il faut que je vive absolument de telle façon, comme ça, comme ça, comme ça. Donc, il y a une sorte de conditionnement. Hein? Donc, dans le bouddhisme, on dit par exemple, il faut retrouver le sourire d'un enfant, retrouver l'état originel d'un enfant. C'est-à-dire la spontanéité, maintenant, la spontanéité. Mais maintenant, tout est analysé, diagnostiqué, tout est le monde scientifique, médical, tout ça, tout est cloisonné, politique, c'est comme ça. Mais peut-être à un moment donné, on enlève ce qui paraît être rationnel, mais c'est complètement l'inverse. Et on commence à écouter vraiment. À écouter, on a vu la semaine dernière, l'écoute, le ting, l'écoute intérieure, c'est ce regard qui nous permet d'être vraiment présent en tant que vie. Mais souvent, dans ce regard, il y a tout de suite le mental est en train d'analyser le regard. Il y a une sorte d'analyse du regard. Et à partir de là, on part dans les illusions. On part dans le jugement, on part dans la séparation. Donc ça, c'est l'opportunité que vous avez, que tout le monde a en fait, en n'ayant rien, même pas besoin de coussin, rien, absolument rien, juste dans la présence, de découvrir qui suis-je, juste dans la présence, de se libérer de tous les conditionnements, du mental, du jeu, des pensées, et à un moment donné, de revenir à juste à qui suis-je. Et dans ce qui suis-je, souvent les gens vont chercher une réponse ou un résultat de quelque chose. Mais ça, on est reparti là-dedans. On est reparti dans quelqu'un qui veut faire quelque chose, pour posséder quelque chose. Donc ici, c'est comme
dans la méditation, on abandonne tout, toutes les croyances, on abandonne tout. Après, on reprend, bien sûr. Vous abandonnez votre compte bancaire, vous abandonnez la famille, vous abandonnez la méditation même, vous abandonnez la personne qui médite, vous abandonnez le temps, vous abandonnez votre âge, vous abandonnez votre métier, vous abandonnez votre passé, vous abandonnez votre futur, et vous êtes juste là maintenant. Et vous voyez ce qui est. C'est aussi simple que ça. Mais, on est... Hein? Bien sûr, quand je dis vous abandonner, si vous abandonnez votre famille, bien sûr, après vous allez les voir. C'est pas abandonner. Encore qu'il y en a qui abandonnent tout. Hein. On n'est pas obligé de passer par ce mouvement radical de partir dans les montagnes. Tiens, j'en ai marre. Hein. Encore une fois, c'est l'expérience maintenant. C'est l'expérience maintenant. C'est à vous de voir maintenant. Hein. Il n'y a rien de l'extérieur qui peut vous faire amener à ça. Moi, je ne peux rien faire. Il n'y a que vous, dans votre propre expérience, dans votre propre ressenti, dans votre propre écoute intérieure. Et vous allez voir que si vous êtes sincère dans cette écoute, pas dans ce que je suis en train de dire, mais sincère dans votre écoute, vous allez voir que dans cette écoute même, vous allez vous voir. Mais pas du tout comme vous le pensez ou comme vous le croyez. Donc il n'y aura pas de définition sur ça. Vous ne pouvez pas dire « Ah, je pensais que j'étais ça, mais en fin de compte, je suis ça ». Non. C'est-à-dire que ce que vous pensez être ne reste qu'une pensée ou un savoir. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ce que vous pensez être, qui est solidement tenu comme existant, d'un seul coup, vous allez voir que plus vous allez regarder, et moins vous allez trouver quelque chose. Comme ce bâton, qui est un ensemble aussi de choses, qui dépend aussi du toucher, du regard. Et vous allez voir qu'en regardant, par exemple ce jeu, on a déjà fait introspection sur le jeu, JE, je suis un homme, je suis ceci. Et vous allez voir qu'en ayant dans l'introspection sur ce jeu, qu'on médite sur la vacuité ou qu'on médite sur le jeu, c'est exactement la même chose. C'est revenir à l'essence même de ce qui est maintenant. Ça démarre par jeu. Hein? Si vous voulez vous décrire face aux gens, ou à un rendez-vous, n'importe où, je, et après, le baratin commence. Mais les bienvenus aussi. Il y a beaucoup d'amour pour tout ça. Hein? Je suis. Ça, vous pouvez confirmer je suis. Être. On peut confirmer être. Mais quand on commence à décortiquer ce être, qu'est-ce que c'est ce être? Qu'est-ce que c'est ce être? Est-ce que c'est le corps? Est-ce que c'est l'esprit? Est-ce que c'est les deux? Et puis on cherche et on regarde. Et vous allez voir que le neti va très vite arriver. Si vous êtes sincère, le mental va vous dire bah oui, bien sûr. Tac, 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 hein, les automatismes. Et puis vous prenez la pensée et vous restez dans le silence, parce que c'est que dans le silence, dans la perception du maintenant, que vous pouvez voir si cette réponse du mental est valide ou pas. Et vous observez simplement la réponse du mental. Ne cherchez pas à analyser la réponse du mental, sinon c'est le mental qui va répondre et ainsi de suite. Vous êtes juste dans l'écoute. Si le mental dit, bien sûr, tu es le corps et tu es tes pensées. Donc vous prenez et vous écoutez cette phrase et vous regardez si c'est vrai. Donc bien sûr, il va y avoir des perturbations, comme en avion. De temps en temps, il y a des trous d'air. Mais vous restez imperturbable. Soit vous, il y a des trous d'air et vous commencez à paniquer, vous revenez dans les pensées, ou soit vous sortez du jeu, de cet exercice. Ou soit vous restez dans les perturbations et vous observez les perturbations même. Parce qu'à un moment donné, ça va trembler à l'intérieur, ça va être perturbé. Ça va être perturbé. Et souvent, dans cette perturbation, les gens disent « Oh non, c'est pas pour moi, c'est comme quelque chose qui me plaît pas. » Mais bien sûr, je ne cherche pas à faire plaisir à la personne. Parce que tous les problèmes, tous les soucis, tout ce qui peut arriver dans cette vie qu'on cherche à stabiliser, c'est toujours la personne. Mais il n'y a personne. C'est ça l'apothéose dans toutes les religions, les pratiques yogistes, Tai Chi Chuan. Tai Chi Chuan, on dit c'est un art martial, mais c'est la boxe du fait suprême. C'est revenir au suprême du maintenant. Le yin-yang, c'est 2, revenir au 1. Revenir à l'état de Wuji, c'est vide. Wuji. Tout existe par le vide.
Et donc, comme tout existe par vide, l'essence même de tout ce qui est, c'est vide. Nous sommes vides. Mais, nous, on a besoin de combler. Ça ne nous arrange pas, cette définition. Je suis vide. Hein? Parce qu'on est encore identifié à la personne. Mais vous allez voir qu'en fait, c'est l'inverse. Quand vous découvrez ça, c'est incroyablement beau. Donc, c'est-à-dire que la racine du jeu, qui est liée à la peur de l'existence même, ça, c'est la peur. Dès qu'il y a la racine du jeu, la peur arrive. La peur du lendemain, la peur de tomber malade, la peur de vieillir, la peur de l'échéance. Quand vous arrivez à la racine du jeu, quand vous voyez la racine du jeu comme inexistante, la peur s'enlève. Et donc toutes les autres peurs tombent. C'est ça la magie. Et c'est très simple. Mais il y a tellement de choses qui sont agrippées qu'on a l'impression que c'est... Ou bien dire, oh ça c'est une croyance, je mets de côté, ou ça c'est une religion. On ne s'occupe pas des religions, on met tout de côté. J'ai pris quelques références sur le bouddhisme, parce que le bouddhisme, en fait, le bouddhisme en lui-même n'existe pas. Bouddha n'a jamais été bouddhiste. C'est venu après. Comme le Christ, c'est venu après. Donc ce qu'il faut, c'est l'expérience, expérimenter. Mais dans l'expérimentation, il n'y a personne qui fait l'expérience. Il n'y a que expérimentation. C'est ça que vous devez cerner. Il n'y a personne qui fait l'expérience, il n'y a que l'expérimentation. Il n'y a que l'expérience même. Question. Ça, c'est la question qui peut ramener le million. Le million. Hein? Question, réponse, boum, mental, court-circuité, bam. Explosion à l'intérieur. Parce qu'à un moment donné, c'est comme la réponse est directe. Dans votre question même, vous avez déjà la réponse de l'éveil même, du direct. Bam. C'est-à-dire que dans la question, vous vous jetez dans le précipice. Jetez dans le vide. Mais souvent, les gens s'arrêtent au bord. Parce que derrière, il y a la musique, il y a les animations, il y a l'activité. On est au bord. Bruno nous a dit que ici c'était le bonheur, mais non, je vois que le vide. Hein? Mais derrière, il y a tant de choses à faire. Alors on se retourne, le mental. Il retourne. Ah ouais, il retourne. Mais c'est comme ça. Ça se fait comme ça. Ne voyez pas ça comme quelque chose d'incroyable à faire. Il n'y a rien à faire en fait. Il n'y a rien à faire, il n'y a rien à défaire. Si vous avez un problème avec quelqu'un, il n'y a rien à faire, il n'y a rien à défaire. Il y a juste l'écoute. Le problème n'existe qu'ici. Si vous avez une tension, il n'y a rien à faire. Mais, attention, parce que je donne des cours pour enlever les tensions. Hein? Mais en fait, il n'y a rien à faire. Parce que par exemple, quand vous faites du Qigong, vous faites un mouvement. Par exemple, on va libérer peut-être une tension ici. On va faire ce mouvement-là pour libérer, pour délier les articulations. Mais en fait, on n'est pas en train de s'acharner sur la tension. On est en train de faire un mouvement qui permet à l'énergie, à la tension de se délier. Et derrière même ce mouvement-là, vous êtes dans l'écoute. En fait, c'est l'écoute, dans l'écoute de votre tension, ou même en arbre. Quand vous êtes en arbre, là, il y a beaucoup de tensions. Les tensions, elles arrivent. Si vous faites 45 minutes, vous avez des tensions. Et progressivement, dans l'arbre, vous êtes dans l'écoute. Au début, c'est le mental qui essaie de gérer, il n'y arrive pas. Trop de tension. Le mental essaie de gérer, le corps essaie de relâcher, mais il y a du mal aussi. Il y a un moment, il ne reste que l'écoute. Le corps se stabilise, le mental se pose. En général, la personne est partie avant. Le mental se pose. Et à ce moment-là, il n'y a que l'écoute. Et dans l'écoute, la tension même est vue, mais pas comme tension. C'est que vacuité. C'est-à-dire que la tension est vue, et dans le regard n'est pas sous tension. Le regard est posé. Et plus vous allez regarder la tension, et plus il y aura une sorte d'ouverture, de présence. C'est-à-dire que le mental ne dit plus j'ai une tension. Il n'y a plus que l'écoute de la tension. Donc dans l'écoute de la tension même disparaît. Elle peut revenir, elle peut jouer à partir, revenir, mais c'est-à-dire que la tension
ne transmet plus là-haut, j'ai des tensions, ça ne devrait pas, et ceci et cela, je dois m'en débarrasser. Juste dans l'écoute, c'est tranquille. Et progressivement, ça va se stabiliser. Progressivement, le yin et le yang se stabilisent, l'énergie se stabilise, l'ouverture se fait. Peut-être il y a des tensions, on est un peu comme ça. Oh, j'ai des tensions. Et si c'est dans le mental, on dit ah, j'ai des tensions, j'ai des tensions. Mais si vous n'êtes pas dans le mental, j'ai des tensions, vous écoutez, vous gardez la posture, vous avez confiance à ce qui se passe derrière, et progressivement ça s'ouvre. Les épaules s'ouvrent, le corps s'ouvre, le dos s'ouvre, les bras s'ouvrent. Et l'attention peut s'exprimer pleinement. C'est la vie en fait qui est en train de s'exprimer. Et il y a l'ouverture. Donc bien sûr, si on a des choses comme toi et des problèmes, on va aller voir un kiné, un ostéo, on va se soigner bien sûr. C'est naturel. C'est naturel. Si on commence à dire ok, il n'y a pas de tension, je ne me soigne pas, ça c'est déjà plus naturel. On est déjà parti de la présence. On dit Bruno il a dit comme ça donc je me soigne pas. Non, c'est pas ça. J'ai une tension, mais c'est ok comme ça. Non, j'ai une tension, j'écoute et je vois ce qui se passe. Si à un moment vous devez être en méditation, allez en méditation. Si à un moment vous devez aller courir, allez courir. Si vous devez aller voir un ostéo, allez voir un ostéo. Si à un moment vous devez juste écouter ce qui se passe, écoutez. Ne résistez pas, ne luttez pas avec vos pensées, vos sensations, vos émotions. Ne luttez pas, observez, regardez le jeu qui est en train de se faire. Ça marche? Sinon vous allez travailler trop. Hein? Vous n'êtes plus aux 35 heures, vous êtes aux 24 heures. Donc il faut poser, observer. Poser le mental dans le cœur, observer. Quelqu'un il vous fait un fuck en voiture, observez. Vous pouvez répondre un fuck, vous pouvez même lui en faire 2, mais observez votre réaction. Observez comment ça s'est mis en route. Hein? Des fois vous êtes en train de doubler et le mec il veut pas, alors il accélère. Hein? Ça c'est l'ego qui est en route, tout ça c'est en route. Hein? Observez ce jeu, observez ce mécanisme. Vous arrivez dans un bouchon, observez le mécanisme. Ne refusez pas le mécanisme, ne dites pas ah, il faut que je reste calme. Non, observez. Vous voyez comment ça se passe. L'observation c'est la vie. Hein? Observez. Mais souvent on observe là-haut. Donc regardez, faites les courses, observez. Vous avez des activités cet après-midi, faites-les pleinement et observez. Vous êtes libre de l'activité ou de la non-activité. Vous êtes libre d'avoir quelqu'un en face de vous comme le Dalai Lama. Vous êtes dans l'écoute. Vous êtes libre d'avoir Donald Trump. Vous êtes dans l'écoute. Vous observez. En trouvant le silence intérieur, en enlevant la racine du jeu, en face de vous, il n'y a pas de jeu non plus. Vous pouvez voir une personne qui est dans le tourment, ou dans le ceci, ou dans l'agitation, et vous voyez que vacuité. Il n'y a qu'un. Mais peut-être ça ne se fait pas comme ça, trop vite. Il y a tellement de conditionnements. Petit à petit, il n'y a rien à faire, il n'y a pas besoin d'outils. Vous ne devez rien acheter au champ. Il n'y a pas besoin de faire 10 heures de méditation. Vous êtes en méditation toute la journée. Vous êtes dans l'accueil. Il faut être dans l'accueil pour observer. S'il y a des choses que vous refusez d'emblée, vous pouvez le refuser, mais vous observez. Dans l'observation, le refus va se dissoudre, comme une tension. Ça, c'est la magie de la vie. Après, on pourra mettre le mot amour, joie, paix, immuable. On pourra mettre ces mots-là si on veut. Ça marche? Regardez les infos, observez. Il s'est passé tant de choses, tant de morts, tant de problèmes, tant de soucis, tant de tristesse, tant de violence. Observez. Voyez ce qu'il y en est. Ne tournez pas le dos, au contraire. Soyez pleinement dedans. Pleinement. Quelqu'un de triste en face de vous, soyez pleinement avec. Mais si vous êtes dans le mental, il y a des choses que vous allez... c'est trop. Observez, soyez pleinement avec. Si vous pleurez, observez. Voyez le mécanisme. Qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui rayonne? Ok, on fait le salut.